Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à l'Office des Nations Unies pour cette première célébration de la langue française. Il est en effet très approprié que cette conférence se tienne ici, à l'Office des Nations Unies à Nairobi, qui, comme vous le savez sans doute, est l'unique siège des Nations Unies en Afrique et en fait dans l'hémisphère sud. Au sein de l'Organisation des Nations Unies, les textes normatifs de base prévoient l'usage de plusieurs langues, dont le français qui jouit du double statut de langue officielle et de langue de travail. Cette initiative témoigne de votre engagement en faveur de valeurs communes fortes, dont celle de la défense de la diversité linguistique et culturelle pour l'affermissement d'un système multilatéral inclusif, solidaire et ouvert à tous les acteurs. Le multilinguisme est un facteur essentiel d'une communication harmonieuse entre les peuples et revêt une importance toute particulière pour l'Organisation des Nations Unies. Il cultive la tolérance et favorise la participation de tous au processus de travail de l'organisation. La langue française constitue la 6e langue la plus parlée dans le monde, avec actuellement plus de 200 millions de locuteurs. En 2050, ils feront potentiellement 770 millions, dont la majorité proviendrait du continent africain. C'est en Afrique que se joue l'avenir de la langue française. C'est vrai que les projections démographiques sont importantes, mais ça veut dire que face à tous ces jeunes, il va falloir leur enseigner la langue française. Ça veut dire qu'il y a un défi pour avoir des professeurs de français, un défi pour former ces professeurs de français. Et voilà un des enjeux principaux de la francophonie dans les années à venir. Au Kenya, il y a plus de 400 écoles qui offrent le français. Et comparé à d'autres langues, le français est très populaire. Et ce sont nos universités membres qui le disent, qui expriment cette demande de français. On l'a vu également aujourd'hui avec tous ces jeunes lycéens kenyans qui s'étaient livrés à toutes sortes d'activités en français et qui nous faisaient l'honneur d'assister à notre conférence. Il y a une très forte demande du français. Alors pourquoi cette demande du français ? Il y a l'image du français, son rôle dans les organisations internationales, bien entendu, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle la francophonie économique. Force est de constater que juste à côté de l'Afrique de l'Est se trouvent de grandes régions francophones qui ont un certain dynamisme économique de plus en plus prononcé, qui sont autant de marchés que ne peuvent ignorer les entreprises et les sociétés d'Afrique de l'Est. Donc il est absolument nécessaire que nous apprenions beaucoup plus de la connaissance de la langue française, aussi bien que la culture française, pour pouvoir faire des échanges culturels, aussi bien que commerciaux, économiques et tout ça, avec l'Afrique de l'Ouest. Oui. Énormément de Kenyans, finalement, parlent français ou veulent apprendre le français. À Kenyatta University, quand on a fait la journée pour la francophonie, on a eu 3000 étudiants de différentes écoles kenyanes, des gamins qui sont âgés de 12 à 17 ans, qui parlent français et qui veulent vraiment faire un effort pour l'étudier. J'utilise cette langue comme une arme, oui, pour sécuriser ma future et celle de ma famille. Quand on travaille à l'ONU, le français est généralement la deuxième langue que les employés ont envie d'apprendre parce qu'il y a beaucoup de contacts avec l'Afrique francophone et puis c'est aussi la deuxième langue de travail. Je traduis les documents pour les organisations internationales, notamment l'ONU. C'est la deuxième langue internationale. C'est aussi la langue des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne. Le français, c'est les langues de la diplomatie, c'est les langues de la politesse, c'est les langues de l'élégance, c'est les langues de la négociation. Et qui donc constitue un socle très important pour non seulement la communication, mais pour les modes de vie, pour les modes de pensée. Et pour nous qui travaillons sur les questions environnementales, on voit très bien que l'aspect culturel vient en avant quand il s'agit d'adopter des politiques environnementales et que bien sûr qu'il y a des partages d'expériences entre différentes langues, mais chaque culture, chaque langue a son socle et ce socle se répercute, si vous voulez, sur les politiques environnementales. Lorsque vous êtes dans des enceintes et négociations internationales,
il faut s'exprimer dans la langue que vous maîtrisez le mieux. Et le français en fait partie. Il a été constaté et dit à maintes reprises qu'il faut éviter de tomber dans une situation de monopole. Et c'est tout l'intérêt du multilatéralisme, du multilinguisme. Les deux vont ensemble. Si nous voulons, sur ces grands défis mondiaux, recueillir le point de vue le plus large des pays, il faut qu'à la base, que nous puissions parler dans des langues que nous maîtrisons. Et quand on connaît les enjeux de ce monde, je pense au changement climatique, je pense au terrorisme, je pense encore aux inégalités qui sont persistantes, qui sont criantes, eh bien il faut absolument qu'on puisse de façon égale participer à ce genre de débat. La force de la culture et de la diversité linguistique à tisser des liens étroits entre les peuples est au cœur de la mission de l'ONU et sert énormément à faciliter et promouvoir le travail de l'organisation à travers nos principaux piliers, la paix et la sécurité, le développement durable et les droits de l'homme.